Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition de Regard éclairant, Regard éclairé, concernant un peu le suivi des différentes vidéos que j'avais pu poster il y a quelques semaines et pour lesquelles j'étais en attente, on va dire, de réponse ou d'action ou surtout de réaction. Donc je vous en rappelle juste, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vous en rappelle quelques petites péripéties, notamment celle lorsque j'ai été à l'hôpital et que, enfin avant même d'arriver à l'hôpital, le fait que pour le 15 août de cette année, l'ensemble des pharmaciens avaient décrété de faire le pont parce qu'il faisait très beau et donc avait engendré un manque crucial de disponibilité de pharmacie, à tel point que même sur les pharmacies où il y avait la possibilité de commander sur internet, qui sont des choses que l'on facture, qui sont facturées, le pharmacien m'avait indiqué que n'étant que 2, ils n'avaient pas la possibilité d'honorer une ordonnance de 3 boîtes de médicaments. Voilà, donc la petite affaire, voilà, c'est comme ça. Ça se passait en Seine-Saint-Denis. J'ai rien contre la Seine-Saint-Denis, loin de là. Habitant dans le Val-de-Marne, dans le département limitrophe, c'est-à-dire juste en face, en traversant la rue. Parce que nous, c'est pas mieux non plus. Je peux vous assurer que là, c'était le désert total. Le désert total médicalement, le désert total au niveau des pharmaciens, et le peu qui était ouvert, alors là, c'était une montagne. Enfin bref, c'est comme si on leur demandait de vendre père et mère. Enfin bref. Donc, tout ceci m'a donc orienté et m'a fait arriver aux urgences à Saint-Antoine, où donc j'ai pu me rétablir, encore heureux. Mais malgré tout, j'en suis ressorti fatigué, épuisé. Mais le jour de ma sortie, donc il était 9h du matin, je suis rentré à la maison à 21h30 sans avoir eu mon traitement, sans avoir eu les bons médicaments, notamment. La seule personne et la seule pharmacie qui a osé, alors je ne dirais pas osé enfreindre les règles, mais qui a un peu pensé avant tout à l'être humain et non pas à son tiroir caisse, m'avait donc concocté de quoi avoir 2 jours de traitement en antidouleur. Voilà, donc ça c'est le genre de petites choses et voilà, donc il y avait ça, et puis il y avait un autre événement dont je voulais vous parler. Donc comme je vous l'avais dit, je suis handicapé. Il s'avère que sur la région Île-de-France, nous avons la possibilité d'obtenir un service qu'on appelle les transports de la PAM, c'est pour les personnes à mobilité réduite, qui en fin de compte fonctionne un peu comme un système de réservation. On réserve pour telle date, 48 heures à l'avance. Il ne faut pas prévoir du jour au lendemain parce que c'est pas la peine. Et en fin de compte, nous avons la possibilité, je dis bien la possibilité d'avoir un véhicule pour nous emmener en soins, pour d'autres personnes si ils en ont la chance de pouvoir partir en vacances, à la gare ou se rendre dans les administrations. Pardon. Alors, ce système a toujours bien fonctionné avec l'ancienne entreprise qui était bénéficiaire, qui a fonctionné pendant très longtemps, aussi bien sur Paris que sur les autres départements. Et il s'est avéré que la région Île-de-France a lorgné dessus, tout simplement, et a eu la bonne idée de
d'absorber cette entreprise florissante et qui l'a intégrée à France Mobilité Île-de-France. Alors, France Mobilité Île-de-France, vous savez, c'est tout ce qui est marqué sur les trains, les métros, les tickets sur les cartes, sur les cartes de transport, sur le fait que la passe Navigo continue de grimper, enfin voilà, quoi, des petites choses comme ça qui viennent aussi et puis qui sont aussi responsables de la, je vais pas dire la médiocrité des transports, mais bon, la non-accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite. Et c'est pour ça que j'inclus aussi les personnes âgées ou même les personnes qui ont été blessées ou qui se sont blessées, qui sont avec des béquilles. Parce que je peux vous assurer, essayer de monter trois rampes d'escalier avec une foule qui vous passe dessus parce qu'ils sont tous pressés et qu'ils n'en ont absolument rien à faire de votre situation, je peux vous dire que c'est du sport. Mais bon, il s'avère que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je plains les personnes pour les Jeux Olympiques, ça risque d'être folklorique. Donc bref, nous n'en sommes pas là. Donc voilà, donc cette situation, voilà. Et comme ça a été absorbé par une autre société, donc ils ont décidé de casser tous les contrats qu'il y avait auparavant et donc de tout recommencer. Alors, pour ma part, ça a donné, ainsi que pour une amie, enfin d'autres personnes, hein, c'était pareil. Donc ça s'est passé au mois d'avril. Tenez-vous bien, j'ai eu l'aval, j'ai eu la réponse de l'acceptation de mon dossier, où il y avait 3 feuilles à fournir, pièce d'identité, carte d'invalidité et justificatif de domicile. Et bien pendant du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, ce n'a été que des allers-retours parce qu'il manquait toujours des documents. Il manquait ça, il manquait ci, il manquait ça. Ça a été ubuesque à telle fin que sur la fin, enfin sur les derniers mails que j'ai envoyés, il y avait 18 ou 19 mails qui se succédaient pour réclamer la même chose. Donc bon, alors, c'est pas un droit, c'est une situation, c'est quelque chose qui vient nous épauler, mais lorsque vous n'avez pas ces situations-là et que vous n'avez pas le permis, soit vous êtes richissime et vous pouvez vous payer des taxis ou des Uber, mais sinon vous mettez une croix sur vos soins ou alors vous y allez à pied. Parce que le métro, comme je vous le rappelle, est totalement inaccessible. Les bus, je salue tous les chauffeurs de bus et heureusement que vous êtes là aussi pour assurer quelque peu une certaine civilité, voilà, qui n'existe plus ailleurs. Donc voilà, et je ferme cette parenthèse. Donc ce système a été remis en place et il y a une cerise sur le gâteau. Pour avoir accès à ce service, il faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement, une carte bleue. Ah, pourquoi me direz-vous une carte bleue pour ça? Tout simplement, c'est pour créer une cagnotte. Alors vous allez me dire, pourquoi créer une cagnotte? Tout simplement, c'est aussi pour que les services que nous allons utiliser, bien entendu, soient remboursés, parce qu'on va pas les faire travailler à perte, je le conçois. Mais auparavant, c'était prélevé sur les comptes. On nous envoyait la facture, c'était prélevé sur les comptes, il n'y avait pas de souci. Maintenant, écoutez bien, il faut faire une cagnotte. Alors, en Île-de-France, on doit être... je crois que c'est entre 3 et... Je dis peut-être une bêtise et je m'en excuse auprès de nous, auprès de notre population, auprès de toutes les personnes en situation de handicap et population à mobilité réduite, on doit être de l'ordre entre 5 à 7 millions. Donc, retenez ce chiffre, 5 à 7 millions. On nous demande de mettre, en moyenne, dans cette cagnotte, j'adore, entre 10 et 20 euros. Entre 10 et 20 euros. Ok, donc, on va rester basique, vous mettez 10 euros. On est, combien je vous ai dit, 3-5 millions, 5 millions à mettre 10 euros. Ça fait combien? Faites le calcul, il est tout simple, 50 millions d'euros. Ça représente 50 millions d'euros sans intérêt, l'argent est disponible tout de suite et on ne vous demande même pas votre avis parce qu'on va le prendre d'office. C'est quand même assez bizarre ce truc. Je suis même surpris que la Cour des comptes n'ait pas été mettre son nez là-dedans.
Et puis, la cerise, mais alors il y a la cerise sur le gâteau, du gâteau et la cerise, c'est que je vais pas dire, le PDG de cette entreprise, ce n'est autre que la présidente de la région Île-de-France. Et oui, je vous le donne en mille, Madame Pécresse, qui a 2 volets. Donc, présidente de région, mais aussi présidente de cette France Mobilité Île-de-France, qui a une manne d'argent toute bienvenue de la part des personnes en situation de handicap. C'est quand même un peu bizarroïde. Et puis, vous savez que toutes les régions sont plus ou moins endettées. Hein. Toutes les régions essayent de trouver des moyens pour trouver de l'argent frais. Eh ben là, c'est servi royal sur un plateau. Et personne n'a rien vu. Alors par contre, si vous ne donnez pas votre carte bleue, celui-là, vous n'avez pas le droit au service. Donc moi j'appelle ça de la discrimination. J'appelle cela de la mise à l'écart. Et puis c'est tout simplement le fait de ne pas appliquer les règles qui sont établies. Pourquoi, à un moment donné, cette dame, qui, je vous rappelle, avait pleurniché un lendemain où elle avait pris une veste phénoménale pour quelques millions qu'elle avait soi-disant dépensés de sa poche, et que tout le monde avait donné vite. Donc, bon. Hein. Et puis... on va continuer par rapport à ça, c'est que n'oublions pas que la région Île-de-France, vous savez qu'il y a des travaux en ce moment assez colossaux pour les super lignes de métro, pour les JO et puis pour différentes choses après. Et vous savez que les nouvelles stations, les nouvelles rames, elles sont équipées de moteurs. Ah bah oui, mais les moteurs, bah oui, c'est normal, hein, sinon ça n'avance pas. Bah oui, je vous le donne. Le marché des moteurs des rames de métro a été octroyé à monsieur. Donc madame a des actions dans ces moteurs, donc il lui rapporte énormément. Vous imaginez le marché que ça représente. Et puis monsieur, voilà. Donc moi, si j'appelle pas ça des conflits d'intérêts, bon, je dis ça, je dis rien. Hein, donc, mais là, je pense qu'on nous prend un tout petit peu pour des buses, parce que en plus, il faut voir l'état des routes en Île-de-France, l'état des transports en Île-de-France. Je sais pas, faudrait qu'on la prenne et puis qu'elle prenne tous les jours les transports, et puis je pense qu'à un moment donné, elle comprendrait ce que ça veut dire. Parce que c'est sale, c'est crade, c'est pas entretenu, les rames sont en retard, ils sont en panne, c'est pas de la faute des conducteurs quand même, donc arrêtez, voilà, et les pauvres gars, ils essayent de bosser autant qu'ils peuvent, avec le matériel qu'on leur donne. Eh ben oui, mais hein, comme les fameuses rames de je sais plus quelle ligne, notamment SNCF, qui s'est arrivé quand ils ont été mis en gare, ne correspondaient pas au quai. Bon, j'appelle ça de la connerie, moi. Autant pour moi. J'appelle ça de la sottise. Mais tout ça, ça a coûté des millions. Des millions et des millions et des millions. Donc là, cette manne financière qui est octroyée par nous, personnes en situation de handicap. Donc moi, le message que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est que vous laissez à la rigueur 1 euro, et encore je trouve que c'est énorme, parce qu'on n'a pas à financer les lubies de cette brave dame, hein, et surtout en couvert et au vu et su de tout le monde, hein. Ça c'est important. Je change de sujet, toujours dans la même optique de cette situation qui était ubuesque et qui méritait aussi, hein, que ce soit dans l'accueil ou dans la pratique des soins à l'hôpital et autres, méritait que les associations de défense des usagers, vous savez que dans chaque hôpital, il y a un comité ce sont des personnes comme vous et moi, hein, qui se réunissent, hein, qui boivent des coups, qui sont payés et ainsi de suite, pour défendre les usagers par rapport à des manquements et tout ça. Alors, je vais juste non pas leur tirer dessus, parce que je trouve que ça serait même de leur faire de la pub,
En tout cas, je les remercie infiniment de leur courage. Parce que tout simplement, je devais participer à une émission de radio. Là, cette semaine. Mardi, exactement, c'est une radio communautaire, hein, donc c'était pas Europe 1, non, c'était une radio communautaire, donc c'était un train associatif, et on leur avait demandé s'ils voulaient participer aussi, pour apporter leur éclairage aussi, sur ces dysfonctionnements. Et alors, il y a une structure qui a refusé, littéralement, en disant que non, c'était une radio, non, il fallait les avocats, il fallait tout et tout, comme si j'allais, je devrais d'ailleurs porter plainte, mais la seconde, donc c'est celle de Saint-Antoine, ou de Saint-Louis, je sais plus, qui n'a jamais répondu. Donc ça veut dire qu'ils sont absents. Donc ça veut dire que si vous allez vous faire hospitaliser et que lorsque vous arrivez dans votre chambre, il y a 2 gugus qui se pointent avec des tonnes de prospectus en vous disant j'ai fait partie de l'association des défenses des usagers, dehors. Moi je les fous dehors. Pour moi c'est des gugus, c'est des guignols. Donc voilà, je vais juste rétablir ce petite chose parce que je trouve que c'est un peu facile de se fiche de la tête des gens. Hein, parce que quand tout va bien et qu'il y a des sous à récupérer et des pots à prendre et des repas, ils sont là. Mais quand il faut mettre la main dans le charbon, il n'y a plus personne. En tout cas, messieurs, dames, de Saint-Louis et de Saint-Antoine, j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ce message. Je tiens à vous en remercier. Alors, toute autre chose, alors vous savez que peut-être je vous en ai parlé ou peut-être pas, donc je fais partie d'associations, notamment de lutte contre le sida, d'associations de défense des usagers, notamment aussi, contre certaines stupidités, mais aussi j'ai la chance de pouvoir avoir des informations qui sont notamment qu'on n'a pas vu fuiter nulle part. Alors je vais vous en faire part. Alors je vous demande juste quelques instants, le temps que je retrouve ce message. Alors je peux vous assurer que on est en 2023, hein, bientôt en 2024. Juste pour vous dire que une certaine maladie est apparue dans les années 80 et a fait l'ensemble des dégâts que vous pouvez connaître. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. On avait eu le sang contaminé, hein, je vous le rappelle, hein, qui a été ordonné. La petite histoire, c'est que tout simplement, Monsieur Fafa, qui est président du conseil, avait autorisé que des poches de sang contaminé soient remises en route et dans la distribution pour les personnes hémophiles. Et donc, notamment, c'est les enfants et les mamans qui ont payé le plus lourd tribut par rapport à ça. Donc des personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain séropositives, voire en phase sida et qui sont morts dans d'atroces souffrances. Mais ça par contre, ce brave monsieur n'a pas été pour une once inquiété. Et le pire, ça n'a jamais été dit aussi, c'est que ce brave monsieur, les lots qui restaient, devinez où il les a envoyés. Eh ben oui, de l'autre côté de la Méditerranée, sur un autre continent, bizarrement qui fait partie des continents les plus touchés. Et ce mec-là, excusez-moi du terme parce que pour moi c'est pas, il a, il a une belle vie quoi, parce qu'il a de la thune, et puis il a une belle, il mériterait juste la prison, c'est tout. Voilà. Mais le jour où il sera jamais rattrapé par ça parce que voilà, certaines certains vides juridiques à cette époque ont arrangé beaucoup de personnes. Mais c'est tout simplement, et j'aime bien en rappeler aussi l'existence, c'est que le sang contaminé aussi a fait de très nombreuses victimes collégialement, si je peux me permettre, mais aussi imaginez que votre gamin soit hémophile et que du jour au lendemain on vous annonce qu'il va mourir dans les 3 jours ou dans les 3 mois, je peux vous dire que c'est pas évident et que vous voyez ce même Fafa fanfaronner à la télé, vous avez juste envie de... Bon, je vais pas le dire, mais voilà, ça démange quoi. Alors par rapport à cette situation, je voulais vous faire part de
d'une information qui a fuité, enfin pas qui a fuité, qui est parue le 9 octobre 2023. Alors, cet article, cette information, alors tenez-vous bien. Alors, je dis franchement, ça pourrait peut-être choquer certaines personnes. Ça va peut-être, je dis pas que ça mettra un vent de panique, c'est pas le but, hein, c'est pas le but de mettre un vent de panique, non, au contraire. C'est juste de l'information. Alors, 5000 patients potentiellement contaminés par le VIH ou l'hépatite B ou C suite à un problème de stérilisation de matériel. C'est une information de France Info le 9 octobre 2023. Alors je ne sais pas si ça a été diffusé sur d'autres chaînes, notamment sur BFM et puis LCSE, mais je tenais quand même à vous en faire part. Donc 5000 patients potentiellement contaminés par le VIH ou l'hépatite ou les hépatites suite à un problème de stérilisation de matériel. Alors des patients ayant subi des soins dentaires dans l'un des centres hospitaliers de Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, sont invités à réaliser un dépistage des hépatites B, C et du VIH. Pour certains, plus de 10 ans après des soins dentaires, environ 5000 patients des centres hospitaliers des Hautes-Pyrénées sont invités à réaliser un dépistage des hépatites B, C et du VIH. Un défaut de stérilisation de matériel utilisé pour des soins dentaires est à l'origine de ce rappel. Je disais tout à l'heure, nous sommes en 2023, bientôt en 2024. Ce genre de truc, ça ne devrait pas exister. Hein. Alors, lors de votre venue, un matériel spécifique utilisé... Alors ça c'est... Alors, il y a aussi... parce qu'il faut voir dans la façon dont les hôpitaux... Enfin, dont les PDG de ces centres hospitaliers ont géré la chose. Alors, stupeur. Depuis le début du mois d'octobre, des patients de l'hôpital de Tarbes, Lourdes et de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, ayant subi des soins dentaires, reçoivent un courrier les invitant à réaliser un test de dépistage pour les hépatites B, C et le VIH. C'est sympa ça. Vous recevez un courrier, vous dites « Ah ouais, mais attends, j'ai rien fait, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Et ben voilà. Alors, le courrier dit en ces mots. Lors de votre venue, un matériel spécifique utilisé lors de vos soins a fait l'objet d'un défaut de stérilisation, annonce le courrier signé Anne Ribeiro, la directrice par intérim. Ah, le PDG s'est lavé les mains là. Ouais, ça me fait penser à Fafa, ça, tiens. C'est honteux. Ce défaut entraîne un risque extrêmement faible de transmission de la maladie infectieuse. J'adore, hein, je reprends la phrase. Ce défaut entraîne un risque extrêmement faible de transmission de la maladie infectieuse, c'est-à-dire soit du VIH, des hépatites B ou C. C'est pourquoi nous tenons à vous informer, dans le cadre de nos obligations d'information et de suivi des patients, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant muni de ce courrier, lequel pourra vous prescrire les tests de dépistage adaptés. Il s'agit de vérifier les infections par le virus de l'hépatite B, C ainsi que le VIH. Je rappelle que le VIH est responsable d'un syndrome qui a fait énormément de morts sur toute la planète, hein, qui est le sida. Qui est un ensemble, le sida, je rappelle, c'est un ensemble de syndromes, de signes extérieurs qui montrent que notre système immunitaire est défaillant. Le VIH étant le virus de l'immunodéficience humaine. C'est le virus qui est responsable de la destruction du système immunitaire. Voilà. Ça, c'était pour le petit rappel associatif, si je peux me permettre. Donc voilà, et donc les personnes ont reçu ce courrier. Donc le courrier est envoyé par la direction de l'hôpital Tarbes-Lourdes aux patients ayant subi des soins dentaires, France 3 Occitanie. Alors je vous laisse, bien entendu, incompréhension et inquiétude, et surtout colère chez les patients concernés qui manifestent leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, d'autant que les soins remonteraient à plusieurs années en arrière.
C'est violent quand même. C'est le cas du fils de Christelle, opéré en 2012. Je suis étonné, en colère et apeuré, confie la maman. Viviane est consternée après la lecture du courrier fin de semaine dernière. Cette habitante de Tarbes, de 61 ans, ne se souvenait même plus qu'elle avait été soignée à l'hôpital. Elle a donc contacté le numéro vert indiqué sur le courrier. Apparemment, j'ai dû y aller en 2006, sans doute en urgence, car j'ai un dentiste dans le privé. Je ne m'en rappelle plus du tout. Viviane a donc suivi les recommandations et pris rendez-vous avec son médecin traitant qui peut la recevoir dès demain. Elle a de la chance. Ce qui m'interroge et m'a la plus surprise, c'est pourquoi on est averti 17 ans après. 17 ans après, vous imaginez? Ce serait 1 ou 2 ans, à la rigueur je veux bien, mais depuis 2006, comment s'en sont-ils rendus compte? J'aimerais bien avoir l'explication. Alors, une problématique nationale. Ce courrier fait suite à une problématique nationale, puisque c'est arrivé aussi à l'hôpital de Rouen et de Lyon. Alors on en apprend des choses. Donc alors, pareil, ne cédez pas à la panique. Si vous avez été soigné à Rouen ou à Lyon, n'allez pas courir demain aux urgences en disant voilà, il s'est passé ça et ça. Voilà, c'est une problématique nationale. Donc ça c'est notre cher et tendre ministre de la Santé qui a dû sortir encore un truc, mais obnubilé par la pic-pic et les savantes retombées monétaires qui risquent d'y arriver, cette situation-là, il s'en fiche complètement. Alors, donc ce courrier fait suite à une problématique nationale puisque c'est arrivé aussi à l'hôpital de Rouen et de Lyon, répond à France 3 Occitanie, Séverine Lalanne, responsable qualité et de la gestion des risques de l'hôpital de Bagnères de Bigorre. Ouais. Je vois pas... ouais. Bon, enfin bref. J'en dirai pas plus. Le défaut de stérilisation concernerait des portes instruments rotatifs servant aux soins dentaires. Alors, on nous explique, ces portes rotatifs... Alors... Excusez-moi, je reprends, parce que il y a une faute. Ces portes instruments rotatives, non rotatifs, autant pour moi. Il faut qu'il... Alors ça c'est le texte que je vous lis, c'est la dame là qui est en charge responsable de la qualité de la gestion à risque de l'hôpital de Bagnères de Bigorre qui dit cela. Alors je reprends, j'ai un peu de mal avec les fautes, mais enfin. Ces portes instruments rotatifs, il faut qu'ils aillent en stérilisation. Ce qui était le cas, mais pas suffisamment, car les recommandations du constructeur indiquaient que d'aller au bout du processus abîmerait l'appareil. Ils se sont rendus compte qu'ils ont lu le mode d'emploi de l'appareil 17 ans après. Non mais attends, faut arrêter là, c'est au secours. Alors, cette brave dame, Madame Lalanne, responsable qualité et en charge de la gestion des risques, précise-t-elle qui détaille le processus en cours. Il n'y a pas de cas avéré, mais on a quand même voulu se remettre dans les clous. Non mais je sais pas, mais je sais pas. Certes, il n'y a pas un risque phénoménal de transmission possible, mais vous imaginez. Vous avez ce courrier, et là en face vous avez une responsable de la qualité de la défense des je sais plus quoi je sais même plus ce qu'elle a comme titre. Ah oui, la responsable qualité et en charge de la gestion des risques qui dit il n'y a pas de risque de cas avéré, mais on voulait juste se remettre dans les clous. L'ARS, donc l'agence régionale du SIDA, nous a accompagnés là-dessus, et l'idée a été de rappeler les patients comme les hôpitaux de Lyon et de Rouen, même si le risque est très faible, voire nul. Alors pourquoi aller inquiéter les gens si le risque est nul? Bon, enfin, c'est... Ouais. Mais c'est pour être dans les clous, pareil. Alors, une autre situation. En mai dernier, les hospices civils de Lyon avaient eux aussi envoyé le même type de courrier à 5000 patients du centre de soins dentaires, les invitant à se faire dépister pour le VIH.
Alors, on n'allait pas au bout du processus de stérilisation. Ça fait bien ça. Alors, seulement les soins concernés avaient été délivrés l'année précédente, soit en 2022, selon nos confrères de l'Indépendant. À Rouen, l'alerte a été donnée en février 2022. L'Agence régionale de santé de Normandie a rendu public le rappel de patients d'un cabinet de dentistes du centre-ville de Rouen, Seine-Maritime. Comment l'a-t-on découvert dans les Hautes-Pyrénées, à Bagnères de Bigorre? Eh bien, c'est tout simplement suite à une pratique professionnelle de la dentiste, laquelle a été en stage ailleurs, et suite à l'affaire de Lyon, où il redonnait les bonnes pratiques, que l'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas au bout du processus de stérilisation parce que le constructeur donnait l'information contraire sur le matériel. C'est pas moi, c'est l'autre, mais si c'est l'autre qui a dit ça, mais il joue avec la santé des gens, là, c'est pas... Moi, je pense que la dame, là, hop, elle devrait démissionner, et puis l'autre aussi, là, par intérim, là. C'est scandaleux, quoi, Donc ça, c'est donc Séverine Lalanne qui explique cela. Voilà. Donc avec sa phrase qui, c'est suite à une pratique professionnelle de la dentiste, laquelle a été en stage ailleurs, et suite à l'affaire de Lyon, où il redonnait les bonnes pratiques que l'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas au bout du processus de stérilisation, parce que le constructeur donnait l'information contraire sur le matériel. Mon Dieu. Faute de date précise sur la première utilisation du dispositif médical, ouais, bravo. Vous avez retrouvé le mode d'emploi 17 ans après, je vous le rappelle. L'ARS a demandé au centre hospitalier de remonter jusqu'en 2006, année de sortie des recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Je rappelle que les modes de contamination du VIH, des hépatites B ou C, ne remontent pas à 2006, mais remontent bien avant, dans les années 96. Je m'en excuse, messieurs de l'ARS, mais il faudrait peut-être revoir vos copies. Alors, par rapport à ces bonnes pratiques, bien entendu, nous avons contacté l'ARS, donc je rappelle l'Agence régionale de la santé, qui ne nous a pas répondu. Ça veut dire que grosso modo, ils s'en... Voilà. Oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez tout à fait le droit de le dire. Moi pas, mais bon. Mais vous imaginez ce que je veux dire. Au total, 4700 patients seraient concernés sur les 4 établissements hospitaliers des Hautes-Pyrénées. Moi, je suis atterré et c'est tout simplement aussi l'image de notre système de santé qui a été torpillé par le prince locataire de l'Élysée qui a tout détruit, qui continue à le faire d'ailleurs et qui nous envoie directement dans le mur. Parce que il faut pas croire que la situation par rapport à la Coco et à la Pic-Pic est loin d'être finie. J'ai juste une information à vous transmettre, c'est que les pays qui nous entourent, vous savez, on est en Europe, il y a des pays autour de nous qui ont eu les mêmes recommandations concernant la Pic-Pic et ont eu aussi la même pas l'intelligence, mais de toute façon c'était l'Europe qui avait acheté les vaccins pour eux. Donc ils ont fait des remontées sur les décès liés non pas au Covid, pardon, oui, bon, je l'ai dit, mais aux effets secondaires. L'Angleterre l'a fait. Il y a 20% des personnes vaccinées. C'est énorme. Non, c'est énorme. Donc, pardon. Donc ce sont des informations qui sont à vérifier, qui sont à prendre à la légère, mais c'est peut-être pas trop à la légère, mais qui sont aussi préoccupantes sur je dirais sur l'état de la situation sanitaire en France, parce que qui dit que ces cas qui sont certes avérés très très faibles de contamination, ils peuvent se répéter dans des situations beaucoup plus graves. Donc
Voilà, c'est aussi bon. Il n'y a pas de règles spécifiques par rapport à ça, mais c'est voilà, on fait confiance aux praticiens. Les praticiens font confiance à leurs responsables, et les responsables font confiance aux fabricants, les fabricants font confiance à leur machine, et la machine fait confiance à personne, quoi. Donc c'est voilà. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça, et puis voilà. Moi je voulais vous en faire part parce que je trouvais que c'était assez effarant. Ouais. Assez effarant qu'en 2023, on se... Alors tant mieux qu'il y ait des systèmes d'alarme, mais je me mets à la tête et je me mets à la place des personnes qui ont reçu ce courrier-là. Imaginez les mamans qui ont eu des enfants qui se sont fait opérer à ce moment-là. J'imagine très bien leur réaction de colère et d'indignation. Sur ce, je vais vous quitter en vous remerciant de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, de mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis, alors, les commentaires, bien entendu, en toute gratitude et en toute sérénité, hein, bien entendu, pas de choses violentes. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode de cette parenthèse que je fais par rapport aux situations donc dites médicales, aux résultats de ces attentes. Donc, ça fait partie aussi de l'information que vous êtes en droit d'avoir. Merci encore une nouvelle fois de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye bye.